Je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Je suis du Sénégal. Depuis 7 ans, nous avons un taux de croissance de 6,5%, qui est un taux exceptionnel. Je crois que nous sommes deuxième ex aequo avec d'autres pays africains. Et partout sur le continent, nous voyons un regain de démocratie, un regain du point de vue de la production d'une manière générale, pendant que d'autres parties du monde ont à peine 2% de croissance et parfois même zéro croissance. Donc ça, c'est une raison de satisfaction. Mais il y a également des défis, notamment le défi sécuritaire. Nous avons la situation dans le Sahel qui aujourd'hui est un sujet de préoccupation parce que pour avoir un développement économique et social, il faut d'abord de la sécurité. Et il faut qu'il y ait un renforcement des moyens de nos armées. Comme je l'ai dit, l'Afrique doit avoir aussi sa souveraineté sécuritaire, tout comme nous cherchons une souveraineté économique. Et pour cela, il faut justement que nos économies produisent, plus de richesses et que nos armées soient mieux dotées pour que, justement, on puisse prendre en charge cette question sécuritaire qui, aujourd'hui, est une question centrale pour le Sahel. La question des inégalités de revenus se pose pour le monde entier. Et il faut que nous ayons des politiques qui aujourd'hui prennent en charge les couches les plus défavorisées, notamment les couches qui vivent en milieu rural, mais également nos jeunes. Les jeunes constituent plus de 70% de notre population. Nous devons veiller à ce qu'ils ne soient ni marginalisés et qu'ils surtout puissent participer à tous les processus économiques. Et pour ça, il faut des formations adéquates, des formations qui leur permettent de trouver de l'emploi. Dans un pays comme le Sénégal, l'agriculture et je crois que c'est pour toute l'Afrique. L'Afrique a 60% des terres arables du monde entier. Avec une agriculture moderne qui utilise les technologies, on peut attirer nos jeunes parce que c'est des espaces qui peuvent absorber beaucoup de main-d'œuvre et créer de la richesse. Mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a les autres secteurs où l'Afrique peut être compétitive, les technologies de l'information, d'autres domaines, les transports. Le Sénégal a une nouvelle compagnie aérienne et des secteurs qui avant n'étaient pas entre les mains, entre parenthèses, des Africains, se prêtent aujourd'hui, à des initiatives. Et c'est comme ça, en ayant essentiellement confiance en nous-mêmes. Je crois que c'est ça le maître mot. Il faut que l'Afrique comprenne que tout ce qui s'est fait ailleurs, elle peut le faire. Tous les jours, nous voyons nos jeunes investir, développer, créer. J'étais à l'université Ben Guerir où j'ai vu beaucoup de projets et c'est cela le futur de l'Afrique. D'abord, si nous commerçons plus entre nous, mais encore une fois, il faut également que les revenus soient équitablement partagés. Il faut des politiques très énergiques et très volontaires de soutien aux familles défavorisées, aux femmes seules. Et il faut qu'on puisse soutenir nos petites et moyennes entreprises. Ça, c'est vraiment le cœur de notre futur économique. Je suis avec beaucoup d'intérêt la commission qui a été installée ici au Maroc pour réfléchir, installée par Sa Majesté le Roi, pour réfléchir sur le futur des stratégies économiques du Maroc d'une manière très inclusive. Je crois que c'est la voie du futur, que tout le monde puisse s'asseoir et définir ensemble comment est-ce que nous allons développer notre économie pour les décennies à venir. The United States then pulled out of a number of multilateral accords.